Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, je voulais parler de femmes qui vont essayer beaucoup dans les débuts de relation, dans les fréquentations, dans dater un homme ou en relation aussi, parce que ça va être la continuité finalement. Eh bien, la femme, elle va devenir finalement trop yang. Elle va être déséquilibrée dans les énergies. Et pour plusieurs raisons, elle va être constamment en train d'aller courir vers l'extérieur, courir après un homme. Donc, si je te disais justement que de trop donner dans une relation, que de trop essayer d'en mettre une relation en place peut te coûter le respect de toi-même. Aujourd'hui, on va découvrir pourquoi vouloir trop bien faire peut saboter une histoire d'amour. Je vais te donner des pistes, des clés pour comprendre ces mécanismes relationnels-là qui mènent au respect mutuel. Donc, je vais parler aujourd'hui plus spécifiquement dans un début de relation. Donc, on rencontre une personne, on est intéressé à un homme. Donc, les relations humaines, ils fonctionnent sur des équilibres énergétiques ou des déséquilibres énergétiques. Donc, il y a vraiment dans toutes les relations, on peut observer des dynamiques. Et il va y avoir des dominations, de la soumission, entre autres, quelqu'un qui va donner beaucoup plus, l'autre qui va recevoir beaucoup plus. Et dans le déséquilibre, il y a un équilibre qui s'installe. Donc, c'est impossible une personne, par exemple, qui va indiquer qu'elle donne pas, qu'elle ne va pas en retour recevoir, sinon il n'y aurait pas de relation. On ne peut pas être dans une relation si on est deux personnes qui ne reçoivent pas. Et la plupart du temps, dans une relation, ce que les deux donnent, ben, c'est un équilibre aussi. Donc, lorsqu'on donne trop, ben, on crée un déséquilibre. Et quand je dis on donne trop, c'est dès le début de la rencontre. Quand on rencontre une personne et qu'on on a un désir tout de suite pour cette personne-là, on aime qui est cette personne, etc., bien, la plupart du temps, la femme, on va se piéger, puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller vers l'autre constamment. Et on est déjà en train de déséquilibrer. Dans la nature, les choses sont équilibrées et si on observe que le corps conscience physique, il est receveur, le corps vital, il est donneur, donc on donne la vie, et le corps astral, les émotions et la psychologie, donc les programmes inconscients, la femme, elle est receveur. Et c'est une grande erreur d'aller vers l'homme pour aller se sécuriser. On doit observer et être bien équilibré à l'intérieur de nous, justement pour attendre de voir si l'homme qui est devant nous a cette capacité-là. Donc, dans la nature, disons, il ne va pas accepter tous les spermatozoïdes, il va avoir une sélection qui est là. Donc, c'est la même chose qu'on devrait faire au niveau de notre corps astral, au niveau des émotions. Je veux savoir qui est devant moi et pour le savoir, il faut que tu laisses l'autre le dévoiler. Mais ce qui se passe, c'est qu'on va idéaliser un partenaire et on va aller tout de suite aller à la chasse pour aller le chercher ou pour se vendre. Donc, là, devient tout le côté où est-ce qu'on va aller donner beaucoup trop, trop rapidement aussi, de ce qu'on a de plus précieux finalement. Et ça va être nous qui va faire tout l'effort pour bâtir la relation. Puis par la suite, on va se plaindre que si cette relation-là, elle se met en place, bien l'homme, il ne prend pas d'initiative, il essaie pas de nous courtiser, etc. Parce que ça a été établi comme ça dès le départ. Donc, il faut ramener dans un équilibre et ça se fait dès le début. Donc, l'autre chose aussi, c'est que plus on donne comme ça, sans laisser d'espace, sans laisser de place à l'autre, ben moins il va ressentir un besoin de s'investir. C'est comme si on lui disait, dans le fond, sans que tu fasses rien, ben, puis que, genre, aucun effort, ben, tu vas tout recevoir quand même. Donc, pensez-y 2 minutes, pourquoi il ferait un effort? Il y a aucune possibilité que l'homme par lui-même, par la suite, va dire: «Ben, ça serait bien que je fasse un effort». C'est comme ça qu'est fait l'être humain. Donc si déjà tu lui donnes tout sur un plateau d'argent, ben, il va juste devenir de plus en plus, comment je pourrais dire ça? Faible d'une certaine manière. Il ne va pas démontrer toute son action yang d'un homme qui va vouloir venir te courtiser, te faire plaisir, te sécuriser, et cetera. Donc, c'est comme si finalement on étouffait sa polarité, on étouffait
son élan dans l'action, donc toute sa partie yang, et on l'installe tout de suite dans un yin pacha qui va attendre qu'on fasse tout, qu'on bâtisse la relation, qu'on court après lui, qu'on fasse tout finalement. Puis après ça, ben, c'est là qu'on voit que beaucoup de femmes, ben, on se plaint et je m'inclus dans ça parce que je l'ai fait énormément ça. Donc on n'est pas dans la nature énergétique du lien. On n'a pas compris finalement comment créer l'équilibre au niveau du relationnel et on pense que quand la femme, on développe notre yang, soit parce qu'on a été éduqué comme ça, donc il y a des programmes inconscients qui ont été mis en place. Je vais en parler dans quelques instants, où est-ce que, ben, on se fait déséquilibrer. Donc au lieu de rester dans une féminine qui reçoit, ben, on nous demande énormément de donner, par exemple. On nous éduque de cette manière-là à pas voir notre valeur. Aussi, ça peut être parce on a développé un yang dans, ben, notre carrière, dans être une femme active, de savoir qu'est-ce qu'elle veut, d'aller chercher ce qu'elle veut et cetera. C'est très bien de faire ça dans la vie, mais il faut rester équilibré. Puis dans le relationnel, ça dépend ce que tu veux bâtir comme relation. Si tu veux bâtir une relation où est-ce que c'est toi qui portes les pantalons, les culottes comme on dit au Québec, bien, c'est parfait d'agir comme ça, d'aller chercher ton homme, le chasser. Quand on laisse un homme faire des efforts pour nous, pour venir vers nous, pour bâtir vers nous, bien cette personne-là va valoriser aussi automatiquement plus la relation. Tout être humain, quand il s'investit dans une relation, donc quand il s'investit en temps, en énergie, en amour, il met de la valeur dans ça parce qu'il s'est mis dedans. Il a énergisé la relation. On parle encore d'énergie ici. Donc, si je mets de moi dans cette relation-là, eh bien, je l'énergise, cette relation-là, et elle a plus de valeur pour moi parce que j'ai mis de moi dedans. Et souvent, la femme, qu'elle s'investit beaucoup trop au début, mais c'est pourquoi aussi elle ne veut plus lâcher parce qu'elle a mis tellement d'énergie, d'efforts, d'amour dans essayer d'aller chercher cet homme ou de bâtir cette relation que ça va être difficile pour elle de faire un pas en arrière. Alors que ça serait une solution vraiment idéale, que l'équilibre se remette en place. On peut aussi observer éventuellement quand on fait ce pas de recul-là pour qu'un équilibre s'installe, bien peut-être que l'homme, finalement, il n'était pas intéressé ou il a pas les critères du tout de ce qu'on cherche. Il est même pas capable de t'appeler pour prendre un rendez-vous, pour proposer quelque chose. Donc en réalité, il est pas vraiment intéressé, ou ça va être un homme qui est trop yin puis il fera jamais les efforts. Donc encore une fois, c'est d'observer qu'est-ce que tu veux, puis comment que l'équilibre peut se créer. Donc, avant d'aller au point suivant, si vous restez jusqu'à la fin, si tu restes jusqu'à la fin, je vais avoir un petit exercice que je vais mettre et pour ceux qui sont là, j'apprécierais si vous pouvez faire un petit pouce, que vous appréciez le contenu pour qu'il partage au plus grand nombre possible. Si vous connaissez des gens aussi que ça peut intéresser, bien de partager, la chaîne. Donc tout ce que je vous partage, c'est des choses que moi j'ai vécues, premièrement, parce que je pense pas que je peux aider quelqu'un si j'ai pas déjà vécu, ce que je veux aider la personne. Donc, de la dépendance affective excessive, j'en ai vécu. Être trop yang dans mes relations, vouloir courir après un homme, vouloir bâtir une relation, toute seule finalement, m'entêter à mettre énormément d'amour, d'énergie, de temps parce que je valorisais un homme, je le mettais sur un piédestal alors qu'il avait rien fait pour être là. Comme vraiment, il reçoit tout, il comprend même pas qu'est-ce qu'il a fait, encore moins qu'il va faire, des efforts pour faire quoi que ce soit puisque tout était donné sur un plateau d'or, peu importe. Donc j'ai longtemps et beaucoup donné de mes précieuses ressources. Pour moi, des ressources précieuses, c'est mon énergie, c'est mon temps, c'est mon amour et c'est la sexualité, bien sûr, ça va jusque-là. Donc sans demander ou presque rien demander, je donnais tout. Et ça part en fait de mon concept à moi d'amour qui était complètement erroné. J'avais appris depuis mon plus jeune âge, dans le fond, que je devais donner le plus possible tout de moi dans l'objectif de recevoir. Puis recevoir, souvent, ben, c'était des miettes. Donc j'ai vécu ça dans mon enfance à répétition. C'était le schéma qui était là, d'être dans l'amour sacrificiel pour plein de raisons.
Ça sert absolument à rien pour moi d'essayer de voir pourquoi, les raisons. Aujourd'hui, ce qui est le plus important, c'est qu'on s'en occupe ici et maintenant. Donc mes parents m'ont éduquée dans le fait d'être en soumission d'une certaine manière, d'être dans le don de moi-même pour servir la famille, pour servir mes parents et de rien ou peu demander. Et en plus d'être très, très, très reconnaissante et dans la gratitude si je recevais quelque chose, même une miette. Donc ça met en place tout de suite un programme inconscient vraiment, erroné malheureusement et on s'en rend pas compte parce que les programmes inconscients sont mis en place dans l'enfance de manière inconsciente. Donc toi, tu grandis, tu vieillis, tu répètes tellement de fois, ces expériences-là, ça met un programme très incrusté en place et par la suite, ben, mon programme complètement erroné, moi, je suis même pas au courant que j'ai un programme premièrement, quand je suis adolescente, quand je suis jeune adulte et je suis certaine que tout le monde, ce qu'on fait, c'est qu'on se donne à 100 puis qu'on est reconnaissant quand l'autre nous donne des miettes. Donc moi, je pense que tout le monde est fait comme ça. Alors, j'attirais des hommes, premièrement, ben, qui voulaient recevoir beaucoup, beaucoup et qui donnaient très peu parce que ça faisait un match parfait avec mes programmes inconscients, sans que je sois consciente. Donc, dès que j'avais une personne qui voulait me donner plus, mon système, il savait pas comment réagir à ça, donc il rejetait cette personne-là. Il se sentait déséquilibré, mon système: «Mais tu me donnes beaucoup trop. Qu'est-ce que c'est ça? Tu es trop gentil» et il y avait du sabotage qui se mettait en place quand la personne était trop gentille. Ben, c'est sûr que cette personne-là, elle m'intéressait pas du tout. Mon système, il vibrait pas, rien. Je le mettais dans une friend zone tout de suite. Aucune possibilité que je sois intéressée de manière amoureuse ou sexuelle par cette personne. J'étais beaucoup plus intéressée par des personnes qui étaient toxiques, des bad boys. Ça, c'était le portrait parfait pour mon système complètement déséquilibré, et même toxique pour moi. Donc quand j'ai commencé à prendre conscience de ça et à comprendre qu'on guérit pas des programmes ou des mémoires qui sont dans les programmes inconscients, mais qu'on doit les libérer et que ça doit se faire en conscience et qu'il y a un processus pour faire ça, beh, j'ai commencé à le faire et par la suite, beh, je ne réagissais plus de la même manière et ou j'attirais plus les mêmes types d'hommes et j'étais de plus en plus consciente quand j'attirais encore un peu un bad boy ou une relation où ce que je devais courir après l'autre et j'ajustais en conscience. Donc, j'étais en capacité éventuellement de aussi m'offrir plus à moi parce qu'on doit travailler sur plusieurs angles quand on travaille un programme inconscient, quand on libère un programme inconscient et qu'on remplace par une nouvelle programmation. Donc, par la suite, je travaillais aussi, c'est ça, de recevoir plus dans la la perspective d'être en capacité de recevoir plus de l'extérieur. Parce que déjà, ça part de soi et même si j'attirais des hommes qui voulaient m'offrir, qui voulaient être gentils, qui me donnaient plus juste des miettes, il fallait que je sois capable de le recevoir. Donc ça aussi, c'est pas évident. C'est pourquoi notre système, il peut le rejeter de plein de manières. Donc, quand on travaille sur soi, eh bien, automatiquement aussi, les relations à l'extérieur vont changer. On peut pas juste demander à l'extérieur de changer. Souvent, une personne qui comprend pas comment les programmes inconscients sont faits, comment on les libère, comment on les change, elle va vouloir changer son environnement, exiger à l'autre de donner plus et ça, ce n'est pas comprendre comment fonctionnent les lois énergétiques, comment on attire à nous et qu'en réalité, on va attirer par rapport à ce qu'on porte. Les programmes inconscients ont des charges énergétiques qui attirent comme des aimants. Donc, ça ne sert à rien de dire à l'autre: «Arrête, je veux que tu me donnes, je veux que ça soit équilibré, arrête de juste prendre» et cetera. C'est le match parfait énergétiquement. Donc, même si tu dis à lui de faire ça, premièrement, il ne sera pas capable de le faire ou s'il développe la capacité de le faire, ça va plus matcher avec toi ou ton système va le rejeter. Et tu vas attirer constamment, de toute façon, d'autres types de personnes. Alors, il faut comprendre comment ça fonctionne. Souvent, ce que j'ai observé, c'est que les femmes conscientes et intelligentes ont ce réflexe-là de vouloir tout gérer, même en amour, donc d'être en contrôle. C'est une forme de sécurité de tout contrôler. Donc, on n'entre pas dans un déséquilibre yang
pour rien, là. C'est pas fait comme ça par hasard. Il y a des situations, il y a un terreau qui est mis en place dans l'enfance, dans les situations de vie. C'est pourquoi c'est mis dans notre programmation, où est-ce que par sécurité, par survie émotionnelle, par sécurité émotionnelle, on va vouloir contrôler, on va vouloir s'assurer d'avoir accès à de la nourriture émotionnelle, donc de l'amour, de l'attention, de l'affection. Donc on va rentrer dans plus de contrôle, donc plus de yang. Mais ça démontre un grand déséquilibre intérieur, un manque de confiance, on ne voit pas notre valeur quand on fait ça, puis on ne respecte pas notre valeur aussi. Il y a toute une série qui s'enchaîne de déséquilibres finalement. Donc, mais ce besoin de contrôler-là, qui est mis en place par survie émotionnelle, ben, peut aussi paradoxalement nuire complètement à vos relations, puis à votre bonheur, puis à votre bien-être. Donc, c'est un déséquilibre, comme j'ai dit, qui se met en place pour plusieurs raisons, mais c'est pas aujourd'hui important de comprendre toutes ces raisons-là. Éventuellement, si vous venez travailler avec moi, bien sûr qu'on va aller entrer dedans pour aller effriter les programmes en premier, donc d'aller les voir, les effriter, les libérer et les remplacer. Et ça, c'est vraiment, ben, un long processus, c'est pas quelque chose qui se fait en 2 minutes. J'entends souvent des gens que parce qu'ils ont pris conscience qu'il y avait de la dépendance affective, par exemple, elles pensent que juste le fait de le mentaliser, ça va libérer un programme inconscient. Mais ça, ce n'est pas réel. C'est pas juste parce que j'en prends conscience, que j'ai conscientisé le truc dans une première étape, parce qu'il y a environ 8 étapes dans une réelle libération, donc de conscientisation. Donc c'est pas suffisant parce qu'on s'aperçoit par la suite: «Mais je le sais, mais je continue à le faire». Puis là, ça devient vraiment frustrant et je dis souvent que les gens, quand ils viennent travailler avec moi, c'est parce que là, ils sont écœurés d'être écœurés, d'observer que quelque chose qui s'enclenche encore malgré elles. Ben oui, j'ai encore fait ça. Je me sens encore comme même si je le vois, je me sens encore fait avoir par mes propres réactions, mes propres programmes inconscients, mais qu'on continue encore à attirer le même type de personnes, qu'on a encore réagi de la même manière, alors qu'on se disait mentalement: «Non, là, la prochaine fois, là, je ne réagis plus comme ça». Ben, c'est pas comme ça que ça se passe. Ça fonctionnerait tellement mieux, c'est sûr que ça serait génial si juste de se le dire, ça fonctionnerait, mais la parole comme ça, c'est pas suffisant. Donc, mais d'en prendre conscience, c'est déjà un gros bout. Mais si vous êtes là, c'est certain que c'est parce que vous êtes dans des paliers de conscience, supérieurs. Donc, quand on en fait trop, justement, ben, comme je l'ai dit, on crée un déséquilibre. Tu sais, puis on fait ça parce qu'on est dans le contrôle, on manque de sécurité ou bien on ne voit pas notre valeur, puis éventuellement, ben, ça fait aussi qu'on n'est pas sécure à l'intérieur de nous, on n'a pas confiance en l'autre et cetera. Donc, mais vraiment le gros morceau ici, c'est que tu vois pas la valeur dans tes propres yeux et puis que tu essaies de te vendre. C'est comme si tu disais à l'autre: «S'il te plaît, aime-moi, reconnais-moi et vois ma valeur parce que moi, je suis pas certaine de l'avoir. Donc sécurise, viens me dire que je suis assez, viens me donner cette valeur». Donc ça, c'est la réalité, c'est que tu ne vois pas ta valeur toi-même. Donc si tu la voyais, ben, tu te respecterais plus, tu ne t'offrirais pas comme ça et tu accepterais aussi de recevoir plus et de recevoir le meilleur. Donc ça serait plus équilibré. Puis quand on l'observe dans une dynamique relationnelle, dans une relation de couple potentielle, par exemple, ben, on voit que l'homme, il a plus d'espace pour te faire plaisir, pour te courtiser. Tu es déjà là, tu es déjà facile d'accès, donc automatiquement, ça a le moins de valeur pour lui. Donc tu te pièges toi-même, tu essaies qu'il voit toute ta valeur en te vendant, en te survendant même, mais la réalité, c'est que lui, il voit complètement le contraire. Il voit en réalité que tu as pas de valeur, alors que tu fais tout ça pour qu'il voit ta valeur. Donc, c'est comme si, en réalité, je mettrais tous les diamants là, je les mettrais dans une ruelle. Donc, dans toutes les ruelles là, du monde, là, tous les diamants, on les mettrait là. Ben, automatiquement, les diamants perdraient de leur valeur. Le fait qu'il y ait de la valeur, c'est justement parce qu'ils ne sont pas accessibles à tout le monde. Puis, on les met dans des endroits où est-ce que ça les valorise encore plus. Puis, il y a un prix à payer pour être là, mais éventuellement, on pourra y accéder. C'est pas que ça n'est plus accessible du tout, mais vous comprenez le lien de ce que je veux dire. Donc, quand on réduit les efforts aussi, donc il y a plusieurs concepts dans ce que je vous parle, là, autant de si je donne quelque chose, je fais comme si ça n'avait pas de valeur,
ben, pour n'importe quel être humain, ben, il va aussi percevoir que ça n'a pas de valeur. Alors qu'on veut faire le contraire, mais on se piège. Ça, c'est la première chose. Ensuite, la deuxième chose que j'ai parlé aujourd'hui que j'aimerais qu'on retienne, c'est vraiment le fait que quand on s'investit dans une relation, donc on met des efforts en temps, en énergie, en amour, et cetera, bien, dès qu'on met de l'effort dans quelque chose, on lui donne aussi plus de valeur. Donc, toi, en te donnant plus, en voulant te sécuriser comme ça, bien, tu fais ces 2 erreurs-là qui sont vraiment importantes à voir et on crée un grand déséquilibre et on ne laisse pas l'homme prendre l'espace, s'investir, t'offrir, prendre du temps pour penser à toi, prendre action pour mettre des choses en place, mettre un rendez-vous et de voir qu'il s'investit, qu'il pense à toi et que là, il va voir ta valeur de plus en plus. Donc, on doit en faire moins en réalité. Parce que si tu te considères avec de la valeur, bien, tu vas considérer qu'elle est là, même si l'autre personne ne la voit pas tout de suite, toi, tu la vois. Puis s'il a la capacité de te voir, bien, il va la découvrir au fur et à mesure. Donc, et si jamais, ben, il ne voit pas, il ne fait pas les efforts ou il est aveugle pour voir ta valeur réelle, ben, ça sera à toi de changer de partenaire puis de décider que tu ne bâtis pas avec cette personne. Donc, l'autre erreur que j'ai parlé aujourd'hui, c'est de mettre une personne sur un piédestal alors que rien fait. Il n'a rien fait pour que tu dises: «Wow, il s'investit, il est là pour moi, il prend le temps, il m'appelle, il prend, en charge des rendez-vous, il va prévoir des choses, il va me proposer des choses». C'est comme, il fait tout ça, il vient mettre de l'action pour bâtir. Mais en réalité, si l'homme, il fait rien, puis tu vas toujours, toi, te donner, aller chez lui, le texter, le contacter, prévoir des choses, ben, puis tu le mets sur un piédestal, déjà, encore, c'est une autre grave erreur. Donc, plus on va développer finalement de la confiance en nous, on va voir notre propre valeur, on va libérer nos programmes inconscients d'amour sacrificiel et équilibrer notre yang. Donc, plus ben, on va se faire confiance, on va savoir qu'on est digne de cet amour-là sans devoir constamment aller se vendre à l'extérieur. Et c'est que dans cette optique-là, dans cet équilibre relationnel-là, qu'on peut être réellement heureuse. Donc, j'ai parlé de faire un petit exercice aujourd'hui. En fait, je vais en faire 2. Je vais te poser quelques questions pour que tu vois un peu plus clair peut-être dans ce que je viens de dire. J'aimerais que tu te demandes qu'est-ce que tu ressens quand tu donnes beaucoup puis que tu reçois peu? C'est quoi que tu ressens quand tu vis ça dans tes relations? Est-ce que tu as tendance aussi à courir après un homme au lieu de le laisser venir vers toi? Est-ce que tu as peur qu'il ne te choisisse pas? Puis qu'est-ce qui se passerait, tu penses, si dans la relation nouvelle que tu vas vivre dans quelques instants, dans quelques jours, quelques mois, peu importe, si tu es célibataire ou si actuellement tu es en train d'avoir des dates, qu'est-ce qui se passerait selon toi si tu en faisais moins? Est-ce que tu aurais peur que l'autre ne te voie pas? Est-ce que tu aurais peur de perdre l'autre en disant: «Beh, je vais attendre que c'est lui qui revienne vers moi cette fois-ci»? Donc, tout ce que j'ai parlé aujourd'hui, c'est vraiment, ben, sortir d'un yang déséquilibré et d'entrer dans une énergie yin beaucoup plus, qui va prendre plus de place parce que ça, c'est l'équilibre de ce corps conscience-là. Je vais en parler beaucoup plus de cette énergie féminine yin dans ton corps conscience astrale, donc au niveau des émotions, puis au niveau du mental inférieur, donc de tous tes programmes inconscients. Donc, j'espère que ça vous a parlé aujourd'hui. Qu'est-ce que je vous ai, présenté? Donc, je te dirais de faire une liste des actions que tu fais habituellement pour ton partenaire ou un futur partenaire, ou la personne qui t'intéresse. Qu'est-ce que tu peux observer que tu es en train de faire? Est-ce que tu es du type de personne, à offrir à lui faire un repas, que tu es comme: «Ah non, on va pas aller manger au restaurant, je vais te cuisiner de la nourriture» ou que tu vas prévoir, les rendez-vous ou tu vas être du type à envoyer des photos ou donc observe qu'est-ce que tu fais pour aller te vendre à l'autre personne habituellement, à une personne qui t'intéresse. Qu'est-ce que tu fais aussi, dans quoi tu te plains aussi le plus? Dans ce qu'il ne fait pas assez d'habituellement? Est-ce que tu te plains, qu'il ne prend pas assez des initiatives, qu'il propose pas assez de choses, qu'il te contacte pas assez? Donc, fais une liste de ce que tu observes que tu te plains chez l'autre.
et observe si toi, tu le fais pas en surenchère finalement si c'est toi qui proposes des sorties, des repas. Donc de faire cette liste-là, c'est vraiment intéressant parce que ça te permet de voir, beaucoup de choses par rapport à toi, à ton déséquilibre. Donc en conclusion, reprendre son pouvoir en amour, c'est vraiment de venir rééquilibrer tout ton corps énergétique astral et en faire moins ne veut pas dire rien faire non plus. Donc, c'est pas j'attends, je fais plus rien, puis l'autre a tout à faire. Non, ce n'est pas ça non plus. Donc, ça signifie simplement de te voir réellement, de voir ta valeur et de la respecter. Et tu n'as rien à prouver, tu es digne d'être aimé tel que tu es. C'est juste que tu n'es pas équilibré et que tu as encore des programmes inconscients d'amour sacrificiel qu'il va falloir éventuellement libérer. Donc, si tu veux aller plus loin, justement, dans ça, je t'invite à me contacter. Il y a en dessous des vidéos, soit un lien pour remplir un formulaire si tu veux travailler avec moi, qui est c'est quoi le formulaire que j'ai nommé? Ah ben, c'est pour te joindre à ma newsletter parce qu'éventuellement, je vais t'envoyer des informations. Tu peux m'écrire un courriel. Tu peux aussi remplir, je vais mettre un lien sur un formulaire, un questionnaire que tu peux remplir et par la suite, je t'envoie avec ce que tu as rempli, c'est quoi ton degré de toxicité dans les relations amoureuses. Ça va t'indiquer beaucoup où est-ce que ton yin et ton yang est déséquilibré dans ton corps astral. Donc, voilà pour aujourd'hui. Je vais aller voir si vous avez des questions. José a dit: «C'est ce qui m'arrive en ce moment. Pourquoi me choisirait-il si je ne me choisis pas moi-même?» C'est une bonne question à se poser. Puis on s'en aperçoit pas des fois, hein, qu'on s'auto-sabote dans tout notre déséquilibre. Puis c'est important pour moi d'être authentique, transparente avec ça, puis de dire les vraies choses. La plupart, du temps, on va entendre des choses toujours que c'est l'homme qui est pas disponible émotionnellement, qui veut pas s'investir, qui on met souvent la faute sur l'autre. Puis il est vraiment temps de pouvoir faire ce retournement de conscience-là, puis s'observer soi en premier parce on s'aperçoit pas qu'on porte des programmes inconscients d'amour sacrificiel, qu'on se sabote, qu'on va se vendre alors que ça, c'est un manque de respect envers soi. On a des fois aussi d'incapacité de recevoir, puis on s'en rend pas compte. Donc, il y a beaucoup de choses, comme ça qui est important de de mettre en lumière, de voir, puis d'adresser, puis de s'occuper de ça, de prendre la responsabilité de ça. Je le dis aussi souvent, les programmes inconscients qu'on porte, on n'est pas responsable de les avoir mis en place. Mais en ce moment, si tu souffres dans ta vie relationnelle, dans toutes tes relations, dans tes relations amoureuses, puis que tu voudrais que ça change, puis d'être en capacité de bâtir un couple conscient éventuellement, bien, il faudra que tu prennes en charge ça, que tu deviennes responsable de voir ces programmes inconscients et de les libérer et de les changer en conscience. Ça, il n'y a personne qui peut le faire pour toi. Donc, moi, quand j'accompagne une personne, j'enseigne comment le faire, mais je ne le fais pas pour la personne. Chacun doit prendre sa responsabilité et le faire. L'autre chose aussi, c'est que quand on libère des programmes inconscients, il y a une charge énergétique qui est libérée. Et cette charge énergétique-là, on ne veut pas que personne l'utilise. Pourquoi? On ne doit pas laisser personne faire. De toute façon, ça ne fonctionnerait pas. On peut avoir des libérations émotionnelles, des libérations énergétiques dans d'autres corps conscience, mais pas dans le corps astral où est-ce que les programmes inconscients se trouvent. Parce que quand on libère, c'est la personne elle-même qui le fait et quand on libère, bien, les énergies doivent être intégrées à un autre niveau pour toi. C'est ce qui te permet de te bâtir un autre programme inconscient en conscience parce qu'on ne peut pas vivre sans programme. On est programmé. Tout est fait comme en programmation, même tes cellules, comment tu vas réagir à certaines choses. C'est juste que là, on veut savoir comment on réagit parce que nos réactions, ce sont où est-ce qu'on nous montre finalement qu'est-ce qu'on porte comme programme inconscient. Alors, c'est à toi à prendre ça en main, à le voir premièrement, puis par la suite à faire les libérations et changer ta programmation. Je vais aller j'avais vu qu'il n'avait pas ce que je cherchais et je suis allée quand même. C'est ça, parce qu'on cherche de la sécurité, de la nourriture émotionnelle pour venir nous sécuriser. Avant, on était en en survie, physique,
On voulait avoir de la nourriture, on voulait avoir un homme qui était capable d'aller chasser un mammouth, faire du feu, j'exagère, mais vous comprenez, c'est pour que vous compreniez qu'est-ce que je veux dire. Puis aujourd'hui, ben, on manque pas de nourriture, on manque pas de cette sécurité-là. Alors là, on va aller chercher de la nourriture émotionnelle et même des fois quand il y a pas tout, ben, c'est comme au moins je peux aller chercher une forme de reconnaissance de ma valeur, que je viens me sécuriser dans ça. D'aller chercher de l'attention ou de l'affection, peu importe, tout ça fait partie de la sécurité émotionnelle. Chaque fois que je suis moins présente pour l'autre, je suis dans l'extrême, persuadée que je m'en fiche totalement de lui et je m'enferme là-dedans pendant quelques heures ou jours. Je comprends ton programme, comment il fonctionne. C'est comme si ton programme, il se dit que quand tu cares pas pour une personne, que tu es pas complètement investi, c'est comme si cette personne-là, elle avait plus de valeur à tes yeux. Donc, ça fait comme un effet inverse. Ton système, s'il dit si tu donnes pas tout, si tu es pas prête à t'oublier pour cette personne, finalement, elle a pas de valeur, cette personne-là, et tu te fiches complètement de cette personne, elle a plus de valeur tout d'un coup et tu t'enfermes. La plupart du temps, quand on fait ça, c'est par protection. Ton système qui est habitué de tout donner à l'extérieur par survie, il va venir comme faire un renversement de protection et pour pas souffrir, il va se fermer complètement en se disant: «Si je donne plus rien, égal, cette personne-là n'a pas de valeur». Donc c'est comme une genre de protection qui se met en place. C'est intéressant. Que je vous souhaite bonne fin de journée. Bye bye tout le monde.